tous qui êtes là, qui avez voulu disposer de votre temps pour venir honorer cette cérémonie qui pour nous est très grandiose. Voilà pourquoi nous vous disons à vous tous merci. Je vais énumérer, donc je vais citer le nom de tous les pasteurs qui sont là, les hommes de Dieu qui sont là, afin que vous ayez la gentillesse de vous mettre debout afin de faire connaissance pour que l'Église connaisse. Voilà. Donc je commence par le pasteur Georges Makengo. Après, nous avons, il y a pas mal d'hommes de Dieu qui ne sont pas encore habitués, mais le temps presse. Vous savez, avec ce moment de pandémie et tout, il faudrait qu'on fasse un peu plus vite. Voilà. Nous avons le pasteur Roger, le pasteur Roger. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Nous avons le pasteur Gérard Angolo. Gérard Angolo. Nous avons le pasteur Daniel. Le pasteur Daniel. J'ai appris. Nous avons le pasteur Denis Bondou. Nous avons le pasteur Hubert Kaleba. Nous avons le pasteur Robert. Et nous avons Maman Noël. Oui, nous saluons la présence du pasteur Prince qui est Le pasteur Prince, oui. Voilà, je pense qu'on a présenté tout le monde. Voilà, il y a le pasteur Ferdinand qui vient de rentrer. Qui nous a prêté ce lieu, le propriétaire de ce lieu, le pasteur Ferdinand. Voilà. Merci, pasteur. Je pense que tous les hommes de Dieu qui sont là, on les a présentés. Par contre, je peux signaler, il y a d'autres hommes de Dieu qui ne sont pas là, ils se sont excusés. Ils sont tellement chargés pour une raison ou une autre, ils n'ont pas pu venir honorer de leur présence cette cérémonie. Il y a le pasteur Sandra Sezila, il y a le pasteur Christian, il y a le pasteur Jos Gandou, il y a le pasteur et le docteur Bob. Tous ceux-là, ils se sont excusés. Pasteur Marie-France, pasteur Rosé, pasteur Faustin, pasteur Jean-Pierre, voilà, pasteur Panzou, pasteur Malou, pasteur Maïsa, le docteur Alain Moutamba, ainsi que l'évangéliste Roséline. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Nous allons passer à la cérémonie, cette cérémonie qui est grandiose. Et que le Seigneur puisse être au centre de tout ceci. Je vous remercie au nom du Seigneur. Amen. Amen.
qui avez répondu à cette invitation. Hein. Et puis, vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous allez droit au but de cette cérémonie. Vu que nous courons avec le temps, j'avais dit qu'à 15h15, on sera déjà dehors. Bon, il y a des aléas qui font que, j'avais dit, on n'a pas commencé à l'heure, on attendait un peu que nous ayons le micro, ben, il y a confusion. Bon, bref. Donc, pour cela, pour moi, je vous salue tous, et puis nous allons commencer ce moment dans deux textes que je vais partager avec vous, avec un petit témoignage pour la personne dont je vais qui est aspirée à devenir ancien de l'Église, que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais je m'aimerais quand même m'introduire dans deux textes bibliques. Le premier texte, ça va concerner chacun d'entre nous, et beaucoup plus lui-même, mon jeune frère, qui sera consacré tout à l'heure. Et le deuxième texte, le pourquoi nous sommes là, la façon dont Dieu m'a conduit, la façon dont Dieu a permis que je puisse faire le choix, ou lui, le choix de Dieu. Le premier texte, sans plus tarder, nous allons lire Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, je lis à partir du verset 3. Et après, ensuite, je vais lire. Apocalypse chapitre 1, je lis le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons laisser, Seigneur, ces moments, ces instants. Veuillez oindre mes lèvres, les oreilles de mes bien-aimés, afin que nous ayons la bonne compréhension de ces textes et de la parole. Et nous voulons méditer cette réflexion ensemble. Nous laissons ces moments et nous faisons appel au Saint-Esprit de Dieu et qui nous a promis, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans la vérité. Non pas dans l'erreur, non pas dans le fraude, non pas dans quoi que ce soit d'autre, mais qui est dans la vérité. Saint-Esprit de Dieu, conduit-nous dans la vérité à cet instant. Merci de disposer toutes choses. Merci pour l'arrivée de chacun d'entre nous. Merci pour ces instants dans les noms de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Ma première réflexion sur ces textes dont je vais essayer de partager dans les 2-3 minutes, je ne resterai pas longtemps, parce qu'après nous allons passer au programme. Il est question, dans le Nouveau Testament, hein, aucun livre ne commence par une béatitude. C'est quoi la béatitude? La béatitude, c'est une formule qui commence, une formule qu'on retrouve depuis l'Ancien Testament, qui décrit, qui indique la situation d'une personne que Dieu approuve. La béatitude. La personne où Dieu approuve. Je me rappelle encore quand on était à l'église, quand on était encore à l'église, on dit que la manière dont on nous apprenait d'apprendre des textes, vous allez voir dans Matthieu chapitre 5, vous allez voir, il y a 5 béatitudes. Heureux. Lorsqu'on parle de heureux, heureux, c'est ça de béatitude. Heureux c'est lui, heureux c'est lui, heureux c'est lui. Et ici, dans ce texte, je vous fais remarquer qu'il y a 3 verbes. Et ces 3 verbes-là, que nous devons bien saisir, comprendre. C'est par ces 3 verbes-là que le Seigneur bénit la personne qui l'approuve. Et à chacun d'entre nous de méditer sur ces 3 verbes. Et heureux c'est lui qui lit, le verbe lire est très très important. Nous mettons l'accent dans beaucoup de choses. Mais il y a parfois, nous loupons des choses où il y a aussi la bénédiction. Le premier verbe, c'est le verbe lire. Le deuxième verbe, c'est le verbe entendre, écouter. Heureux c'est lui qui écoute. Et qui écoute quoi? La parole de la prophétie. Et le troisième verbe, Éreki,
Heureux celui qui garde. Lire à haute voix. Ce sont des exercices où nous sommes appelés à faire. Et c'est par là qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction par là. Gardez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Parfois, nous dévions, nous cherchons beaucoup de choses, alors que non pas loin de nous. L'ange qui est venu voir, il s'agit d'un ange qui est venu voir Jean dans le livre d'Apocalypse, c'est pour lui dire, voilà ce qui arrivera, voilà ce qui se passera. Voilà la première de béatitude qui dit que c'est lui qui lit et qui entend le parole de la prophétie et qui le garde, ces choses qui sont écrites. Voilà la personne qui est bénie. Et vous remarquerez, j'ai fait l'exercice en cherchant dans la Bible, hein, on n'a pas dit heureux celui qui prie. Je ne sais pas si vous avez trouvé ce texte-là. On n'a pas dit heureux celui, non. Si vous lisez Matthieu chapitre 5, vous allez voir les 8 béatitudes. Savez-vous ce qu'il y a 8? C'est comme ça qu'on nous appelle. Ouais. Savez-vous ce qu'il y a 8? Nous savons ce qu'il y a 8. Il y a 8 béatitudes. Et bien savez-vous ce qu'il y a 9? Savez-vous ce qu'il y a 10? Savez-vous ce qu'il y a 10? Nous savons ce qu'il y a 10. Il y a 10 commandements et le 9. Il y a 9 groupes des anges et le 8. Il y a 8 béatitudes et le 7. Il y a 7 sacrements. Ah, maman, il a trouvé et le 6. Il y a 6 journées de travail et le 5. Il y a 5 livrets de Moïse. C'est quel des 5 livrets de Moïse? Alléluia. Il y a 5 livrets de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Eh bien, si je vous posais la question, c'est quoi le 6e livre de la Bible? Ça, il faut le connaître automatiquement. Et quand on finit les 5 livres de Moïse, automatiquement, il y a quoi? Il y a Josué. C'est bien, maman Bayou. Alors, il y a combien 4? Il y a quoi? Savez-vous ce qu'il y a 4? Nous savons ce qu'il y a 4. Il y a 4 quoi? 4 évangélistes, c'est qui et qui et qui? Matthieu, Marc, Luc, Jean. On est d'accord? Et savez-vous ce qu'il y a 3? Nous savons ce qu'il y a 3. Il y a 3 personnes à Dieu. Il y a combien de... Savez-vous ce qu'il y a 2? Nous savons ce qu'il y a 2. Il y a 2 testaments. Et l'ancien et le nouveau. Il y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. On peut le chanter ensemble comme ça, histoire un peu de vous réveiller un peu. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Savez-vous ce qu'il y a 10? Nous savons ce qu'il y a 10. Il y a 10 commandements, il y a 9 groupes des anges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 journées de travail, il y a 5 livrets de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Voilà des choses parfois que nous loupons. Parmi ces béatitudes, c'est là qu'il y a la bénédiction. Parfois dans la prière, si nous cherchons à être bénis parfois dans la prière, il y a des choses que nous n'allons pas obtenir dans la prière tout simplement parce que nous sommes dans le péché. Dieu n'exauce pas celui qui est dans le péché. Dans la prière, il y a parfois, nous loupons tout simplement parce que nous sommes dans le péché. Mais il y a des choses, nous les obtenons parce que c'est notre droit. C'est ce que j'appelle le droit de l'identité. Le droit de l'identité d'un enfant. Alléluia. Si un enfant, chez toi à la maison, même s'il est impoli, mais tu ne vas pas lui priver à manger, vrai ou faux? Parfois tu vas lui priver, mais tu ne vas pas lui priver à manger. Il y a aussi des choses comme ça qui ont de bénédictions. La bénédiction n'est pas seulement si j'ai pris longtemps beaucoup. Il y a des choses, vous voyez, ces 8 béatitudes, ils sont là. Il dit quoi? Il commence toujours par heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est taillé. Heureux les affligés. Heureux les démoniaires. Heureux ceux qui ont faim. Heureux qui? Le miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Heureux ceux qui procurent la paix, qui cherchent la paix. C'est beau ça. Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous ça. Ça c'est le 9e que j'ajoute. Bon, ben, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira toutes sortes de mal. Heureux serez-vous. Retenez bien ces 3 verbes dans le texte d'Apocalypse que nous avons lu. Et retenez bien aucun livre du Nouveau Testament, je dis bien, qui commence par une béatitude. Il n'y a que Apocalypse. Les autres livres, c'est un peu plus loin. Vous allez me dire dans Timothée, oui, dans Timothée, mais vous allez voir, c'est au verset 11. Mais tout au début du livre, Apocalypse nous dit heureux. Ça commence par une béatitude, c'est une formule qui décrit la situation de celui qui est approuvé par Dieu, en accord avec Dieu. Le frère que je vais vous présenter tout à l'heure, que nous allons prier tout à l'heure, nous prenons le 2e texte, et puis je vais m'arrêter là. Après, je vais faire appel au pasteur Ferdinand. Ma 2e réflexion, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 11. Nombres, chapitre 11. La lecture de la Bible est une grande bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde de lire la Bible. Disciplinez-vous. Donc je parle à mon jeune frère que nous allons élever tout à l'heure, comme je lui disais, tout le long de la semaine. À 5h du matin, je lui réveillais. Allez, on va prier. Toute cette semaine-là. La lecture de la Bible est très importante. Il n'y a pas une institution que le diable combat comme le mariage et la lecture de la Bible. Le diable, il peut vous laisser prier, non? Il dit, priez comme vous voulez. Mais lire la Bible, c'est discipliner à lire la Bible. C'est discipliner à écouter la parole de Dieu. C'est discipliner à les garder. C'est bien beau de l'écouter, de les lire, de les garder, mais plus loin encore, la formule, la discipline qui est dans mon église, j'ai dit, les appliquer. C'est bien l'appliquer, mais il faut aller plus loin que l'appliquer, il faut s'impliquer. Amen. Merci maman. S'impliquer. Appliquer, tout le monde applique, mais s'impliquer. S'impliquer, c'est quoi la différence d'appliquer et s'impliquer? Je pratique. Mais s'impliquer, dans la tiango, dans la j'entre. Ça vient pas en français, dans la tiango. Parce que pour moi, c'est s'impliquer, c'est-à-dire je m'accapare, ça vient à moi, je me fais cette parole. Ça devient un réma. Ça fait la différence entre logos et réma. Nous lisons le 2e texte. La dernière fois que vous avez lu la Bible à haute voix, ça remonte en cran. C'est à vous, hein? Vous voyez, je suis dans le texte. C'est à toi de te regarder toi-même, hein? C'est vrai, la dernière fois. Est-ce qu'hier, tu as lu la Bible? Avant-hier, tu as lu la Bible? Mais combien de temps avons-nous passé à regarder, à écouter, Nous lisons le 2e texte et puis nous allons, je vais m'arrêter là dans 2-3 minutes. Nombre chapitre 11, le verset 16. C'est là que je veux mettre l'accent. Mais pour une bonne, meilleure compréhension, pourquoi arriver à ces points-là? Ce n'est pas que Moïse cherchait que Dieu lui donne l'assistance. Non, il n'y a pas question. C'est tout simplement lui. Il était affligé de la manière dont les choses se sont passées. Il dit, mais Dieu, ce n'est pas possible. Aux ensemble, et tout, Dieu, tu n'es pas Dieu. Mais comment tu peux laisser les gens mourir de faim comme ça? Et puis tu mets cette charge-là sur moi, et puis tu me dis de les amener jusqu'à la terre promise, mais je vais faire comment? Mais ils vont me lapider tout à l'heure, mais ils vont me tuer tous ces gens-là. Mais ce n'est pas... Ça, c'était la prière de Moïse. Dieu a compris par là, je dois l'épauler. Chapitre 16, ce qui va se passer au chapitre 16, n'a rien à voir avec Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, je trouve le beau-père de qui? De Moïse. Il vient voir son beau-fils. Il dit, fiston, qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai appris, il s'est passé beaucoup de choses en Israël. On n'en parle que de votre peuple. Le prodige, le miracle que Dieu a fait pour vous.
mais piston, allez, je t'ai ramené ton épouse. On ne sait pas, il y a une discussion, est-ce qu'il avait répudié, il avait fait quoi? On dit, ouais, on sait qu'il a ramené son épouse. Allez, je te ramène ton épouse. Tiens. Et le lendemain, lorsqu'il se réveille, il voit Moïse en train de travailler. Mais il dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais là, Moïse? Ce n'est pas de ce qu'il a, ce n'est pas le verset 11. Il dit, mais oui, mais il y a des gens qui viennent me chercher, qui viennent me consulter, tout ça. Il dit, ah bon, mais ça ne se passe pas comme ça, mon fils. C'est un beau-père qui donne le conseil à l'éminent, révérend, grand homme de Dieu. Il lui dit, non, ne fais pas comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. La dernière fois que tu es assis aussi, toi aussi, tu attends aussi, mais il faut qu'on te donne aussi les conseils. Lui, c'était son beau-père. Alléluia. Mais c'était son beau-père qui lui dit, fais ça, choisis, établis des gens. Mais ici, au verset 11, au verset 16, j'ai déjà expliqué le verset 10 à 15, alors je prends directement le verset 16. Après que Moïse il dit toutes ces choses-là, l'Éternel dit, nous sommes au verset 16, l'Éternel dit à Moïse, ensemble auprès de moi, 70 hommes, non pas 80, non pas 90, 70 hommes. 70 hommes. Des anciens d'Israël. Des anciens d'Israël choisis. De ceux que tu connais, de ceux que tu connais. Tu dois les connaître. Tu dois de ceux que tu connais, des anciens, de ceux que tu connais. Du peuple. Il y a une conjonction là. Et ayant autorité sur lui, autorité sur eux. Il dit à Moïse, tu dois choisir 70 personnes, des anciens. Ces gens-là, tu les connais très bien. Et ces gens-là, tu as de l'autorité sur eux. Ce n'est pas que eux, ils ont de l'autorité sur toi. Tu ne dois pas avoir de l'autorité sur ton pasteur, sinon, on n'est pas dans la même vision. Apôtre Denis, je suis dans les textes. Amen. Tu dois choisir ces gens-là. Ces gens dont ayant, tu as l'autorité sur eux. Amène-le à la tente d'assignation. Et qu'il se présente avec toi. Et je descendrai. Dieu dit, je descendrai. Et là, je te parlerai. Et là, je prendrai l'esprit qui est sur toi. Sur toi, Moïse. Sur toi. Sur toi. Et je le mettrai sur eux. Enfin, qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi tout seul. Alléluia. Amen. L'église, tu ne peux pas les porter toi tout seul. L'église, tu dois les porter avec des anciens, avec des gens que toi, tu as l'autorité sur eux. Ah, mais si tu es dans l'église et que les gens, ils ont maintenant de l'autorité sur toi, pasteur, ah ben, c'est l'affaiblissement, comment on dit, c'est l'affaiblissement l'affaiblissement de l'autorité. Vous avez vu, à un certain moment, il y a eu affaiblissement du pouvoir, de l'autorité de Macron. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les gilets jaunes, ils se sont tous élevés. Parce qu'il y avait autorité, il y avait affaiblissement de l'autorité. Mais quand il a dit, pouf, mais l'autorité biblique ici, notre autorité, c'est une autorité spirituelle, mais pas comme l'autorité du monde. L'autorité du monde, elle est tyrannique, elle est dictature, et ça commande, ça écrase les autres. Non, non, non. L'autorité que nous avons, nous, c'est une autorité pour construire, Amen. Pour édifier, pour éduquer, pour... Est-ce que je me fais comprendre? Non, je n'ai pas l'autorité sur toi pour que je t'écrase, pour que je te dise, allez, fais ça, nettoie ma maison, nettoie ma voiture. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Mais non, non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons, on ne doit pas s'endormir intellectuellement, on va quand même s'instruire, à chercher. Voilà le pourquoi, ça faisait depuis 1 an, où Dieu m'avait mis à cœur de chercher une personne pour qu'il puisse prendre cette charge de l'église ensemble avec moi. Quand bien même j'ai déjà 3 diaconesses,
un ancien, mais j'étais inspiré de prendre encore d'autres personnes. Et j'en avais pris 2. Et les 2 que j'ai pris, j'ai prié pour eux, je les ai mis en approbation. Je les ai mis en approbation. Lorsqu'on te met en approbation, c'est quoi? Une personne qu'on va l'approuver. On va l'approuver. Après les 1 an, en approbation pendant 1 an, pour voir si vraiment il aspire, si lui-même il aime cela. Alléluia. Et puis ça fait que parmi les 2 personnes, 1 an jour pour jour, celui que je vais vous présenter tout à l'heure, il a été approuvé. Il a été approuvé. Et le Seigneur a trouvé digne que nous puissions l'élever dans ses rangs d'être ancien de l'Église. Voilà comment est-ce que je vous présente la chose. Et c'est pourquoi je me suis dit, non, je ne peux pas le faire tout seul. J'aimerais quand même que mes collègues, mes frères, nous qui avons certains, mes grands frères, mes petits frères, mes jeunes frères, vous, nous qui nous connaissons dans cette ville de Lyon, j'aimerais vous le présenter. Et quand je vous le présente, cette personne, c'est parce que je l'ai approuvé, je l'ai mis en approbation et j'ai vu que oui, il mérite cela. Il mérite cela. C'est ainsi que j'ai dit non. Il faut que mes aînés soient là. Et que vous soyez là vous aussi. Que vous soyez là, Gérard. Et cette personne-là, pour une première fois, il me l'a été présenté par le pasteur Robert. J'apprécie beaucoup. Pour la première fois, lorsqu'il est venu chez moi à la maison, c'est le pasteur Robert qui me l'a amené. Le pasteur Robert, il a dit, écoute, pour l'instant, viens, je vais t'amener. On va aller voir un pasteur. C'est celui qui va bénir ton mariage. Je bénis son mariage. Et après que je bénis son mariage, je l'ai aussi baptisé. Ayant de l'autorité, choisis, cherche des gens. Vous avez vu, j'ai esquivé, je n'ai pas fait beaucoup de commentaires sur ces choses-là, mais c'était juste pour vous dire qu'ayant de l'autorité, et l'autorité que j'ai sur mes frères, mes bien-aimés dans l'église, ce n'est pas une autorité pour vous écraser, ce n'est pas une autorité pour vous renverser, ce n'est pas une autorité, non, c'est l'autorité que j'ai sur vous pour vous édifier, vous construire. La réprimande fait aussi partie de notre autorité. S'il faut que je te réprime, je te réprime. Il faut avoir de l'autorité sur ces personnes-là. Quand il va se passer quelque chose, tu peux l'appeler, tu dis mon frère viens, mets-toi là, assis-toi, tu discutes avec lui. Non, ça ne se passe pas comme ça, on fait comme ça. Ah mais non. Mais si l'autorité que nous avons sur la personne, tu lui dis on ne fait pas ça comme ça, lui-même, allez, il te fait comme ça. Non. Vous n'êtes pas ensemble. Je prendrai de mon esprit. Moïse, choisis ces gens-là. J'enlèverai l'esprit qui est sur toi, je mettrai sur eux. Cela, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous allez avoir la même vision avec le pasteur. Ah non, mais si maintenant moi je parle de femmes, moi je crois au ministère des femmes, alors que mon jeune frère que nous avons élevé lui dit, non, moi je ne crois pas au ministère des femmes. Mais il y a un problème, jeune frère. Moi je parle de l'argent de la dîme, lui il vient et me dit, non, la dîme c'est à l'Ancien Testament. On se serre la main. Papa, viens voir. Tu pars à gauche, moi je pars à droite. Mais comment? Moi je parle, il y a la dîme, toi tu veux parler, il n'y a pas la dîme. Je prendrai de mon esprit, je mettrai sur lui. C'est que c'est-à-dire nous allons marcher ensemble, nous allons avoir la vision ensemble. Voilà la personne dont je vais faire appel tout à l'heure. Non seulement que... Mais c'est formidable. C'est un juriste. Non, pas seulement juriste, c'est un juriste depuis le Congo. Il était avocat, il était maître, nous l'appelons maître, parce qu'il était juriste. Mais Dieu a fait de sorte qu'il passe par mon école à moi. Alléluia. Il passe par l'école d'Mbayo. Et il s'assoit. Et il écoute. Et il a appris pas mal, beaucoup de choses. Il m'a dit, mon Dieu. Mais papa, il y a des choses que je ne comprenais pas comme ça. J'ai dit, bon, mais Dieu nous a fait grâce. Et il a voulu que tu passes par mon école. Ah bon? Mais il y a des gens qui sont là-bas, non? Ah bon?
solide. Vous pouvez leur laisser la place. Papa Prosper, c'est toi, hein? Comment, c'est pourquoi, avec le masque là, j'ai commencé à douter. J'ai dit, c'est lui, c'est pas lui. Que Dieu te garde. Alléluia. Je vais vous présenter ses frères, mon bien-aimé. Juriste, magistrat. Et toute sa famille, ils sont tous des magistrats. Et quand il est venu chez moi, je lui ai fait asseoir. Il m'écoutait. Il dit, ouais, mais tu sais, moi, le passé, il m'a dit, ouais, moi, toi, le passé, il n'y a pas de souci. Assis-toi, écoute-moi. Ah, quand il m'a écouté, il m'a dit, oh, c'est formidable. J'ai venu, le pasteur Robert qui me l'a amené, et on a fait son mariage. Je vais m'arrêter par ici, nous allons l'appeler. Ma parrain témoignage, pasteur. Ça va nous édifier tous, ces témoignages ici. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a quoi? Il y a 2-3 semaines. Je croise une personne à... C'était où encore, maman? Lidl, hein, Lidl Price. Lidl Price, il m'a dit taureau là-bas. Et j'hésite, j'ai dit c'est lui, c'est elle, ce n'est pas elle. Bon, bref. Après, on sort de là, on va à l'épicerie qui était à côté là-bas. Je croise encore la dame. J'ai dit, mais oh, mais maman, c'est toi. Il dit, mais oui, mais je te vis là-bas. Je lui ai salué comment? Et je parle en swahili. Django, maman, quand je parle swahili comme ça, il y a une autre personne qui passe par là, à Porte Tony, il parle aussi swahili. Tu me suis, ma fille Diane? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle tourne. Ah, Django, elle répond en swahili. Oh, bonjour. Moi, je dis, ah, mais bonjour, tu parles aussi swahili? Ah oui, je parle swahili. On a commencé à discuter. Ah, parce que Kaleva, il dit, ah, très bon, bref. Bon, c'est parti, il ouvre la porte. Papa Georges. La fille, d'un coup comme ça, je me présente, je suis passé à tout ça. Elle me dit, mais... Et puis je lui pose la question, toi tu pries où? Ah non, non, moi je prie chez moi à la maison, je reste à la maison. Ah bon, pourquoi tu pries chez toi à la maison? Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Ah non, moi les églises, j'aime pas les églises, des pasteurs, c'est des menteurs, c'est des voleurs, tout ça. Je dis, mais oui, mais c'est bien. Mais tu vois, comme toi tu sais qu'on est des pasteurs, on est des voleurs, tout ça. Mais toi viens nous prêcher, non? Ma réponse, voilà, et surtout si il me regarde comme ça, il dit, ah ouais. Je dis, mais viens nous prêcher. Comme nous, on est des voleurs, tout ça. Quelque temps après, amen, elle est partie. Elle fait le tour de l'autre côté. Elle commence à me dire coucou. Hein. Bon, pasteur, mais ça non, mais maman, je suis parti numéro à côté. Mais donne-moi ton numéro de téléphone, non? Elle vient. Quand elle vient là, pour me donner le numéro de téléphone, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, pasteur, prie pour moi. Rien que par la réponse que je lui ai donnée. Elle demande une prière. Elle croyait qu'on allait prier, elle est là où on allait. Non, dans le magasin, là, ma femme me dit, maman, on le tient, on commence à prier pour elle. On est des voleurs, on est des ceci. Mais ils sont bien, ils sont gentils. Et ils ne sont pas voleurs. Retenez bien les 3 verbes que je vous ai dit d'Apocalypse. C'est heureux, c'est qui? Qui vit. Heureux, c'est qui? Entente. Heureux, c'est qui? Garde. C'est bien beau de voir le pasteur, le voleur, le ceci, le ça. Ouais, mais toi, tu as dit la parole, la dernière fois que tu as dit la parole, ça te remonte encore. Maître Gauthier, je te laisse par ce texte ici. Un Apocalypse. Mon Dieu. Ah, il est sorti le frère. Je te dis. Maître Gauthier, c'est un juriste, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je lui ai mis en approbation pendant 1 an. Et je l'ai approuvé, le ciel l'a approuvé, Dieu m'a mis vraiment que c'était lui, il fallait que je puisse, qu'on puisse, le collège, prier pour lui. Je crois beaucoup à la prière communautaire. Ça se dit comme ça, hein? J'aime bien la prière communautaire que la prière individuelle. Vous savez, la prière individuelle, c'est la prière où on cherche à se... Non. Mais quand c'est communautaire, nous nous mettons ensemble et elle est puissante. La prière communautaire, elle est puissante. Maître Gauthier, tu peux t'avancer. Est-ce que dans un premier temps, il peut s'avancer avec son épouse ou dans un premier temps, nous prions pour lui tout seul?
Nous prions en couple. Hein? En couple. Pardon, maître. Attends. Papa, pasteur Fatima. Je te laisse Amen. Merci. Amen. Wow. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. C'est un grand jour parce que dans le ciel, il y a un fonctionnaire qui rentre dans le gouvernement de Dieu. Vous savez, ancien est une fonction. Ce n'est pas un ministère. Amen. 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 Il y a des ministères dans le gouvernement de Dieu et il y a des fonctions dans le gouvernement de Dieu. Amen. On ne peut pas être ancien toute sa vie. On peut perdre son titre d'ancien. Alors que si tu es ministre de Dieu, c'est différent d'ancien. Amen. Amen. Et dans le gouvernement de Dieu, il y a Jésus qui est à la tête de son Église. Amen. Il y a les ministères, les 5 ministères que nous connaissons. Amen. Amen. Ensuite, il y a les anciens. Il y a les diacres et les diaconesses qui viennent après. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les anciens ont fait beaucoup de mal à l'Église. Les anciens ont fait beaucoup de mal à l'Église. Quand je parle de beaucoup de mal, parce qu'un ancien, c'est quelqu'un qui peut être du jour au lendemain pasteur, qui aspire à être pasteur. Amen. Amen. Et à cause de cela, les gens ont mal compris la fonction d'ancien. Et beaucoup d'anciens se sont pris pour des pasteurs et ont carrément mis les pasteurs carrément de côté. Amen. Amen. Et les anciens ont fait beaucoup de mal parce que peut-être qu'ils sont mal affermis. C'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, on donne des critères. Amen. Amen. Je prends un passage, je ne vais pas être long, dans le livre de Tite. Paul dit à Tite, le pasteur de l'église de Crète, il dit au Tite chapitre 1, le verset 5, il dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, voilà le premier critère d'un ancien. Un ancien doit être irréprochable. Ce n'est pas qu'il est sans péché, non. On l'a mis en probation. Amen. Amen. Donc le pasteur Maillot a trouvé que notre frère est irréprochable. C'est la première qualité d'un ancien. Amen. La deuxième qualité d'un ancien, on dit mari de quoi? D'une seule femme. Pasteur Maillot, est-ce qu'il est marié d'une seule femme? Est-ce que tu as vérifié? Il n'a pas une petite bonne amie quelque part? Eh oui, aujourd'hui on ne sait pas. Amen. Amen. Parce que c'est des choses qu'il faut vérifier. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'a pas un deuxième bureau? En Côte d'Ivoire, un deuxième bureau. Est-ce qu'il n'a pas un deuxième bureau quelque part? Parce que c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas nous qui le disons. Amen. Amen. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Amen. Amen. Qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles.
Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, Amen. ami des gens de bien, Alléluia. modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Donc c'est des critères de choix. C'est des critères que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, donne comme critères pour choisir un ancien. Malheureusement, aujourd'hui, avec le bricolage que nous faisons dans nos églises, amen, les gens ne remplissent pas ces conditions. Et comme ces gens ne remplissent pas, les gens ne remplissent pas les conditions, nous les choisissons et après, nous avons tous les problèmes dans nos églises. Amen. Quand quelque chose n'est pas fait selon la parole de Dieu, tôt ou tard, nous allons récolter ce que nous avons semé. La Bible dit que ce que tu sèmes, tu récoltes. Amen. Amen. J'espère pour le pasteur Maillot que notre frère que nous allons élever à la fonction d'ancien remplit ses critères. Amen. 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 Je ne veux pas être long. Je vais laisser la place à l'homme de Dieu et nous allons prier pour notre frère. Voilà. Avant qu'on puisse prier pour le frère, j'aimerais quand même que vous puissiez écouter le témoignage de Maître Gauthier. Maître, vous allez sur la place, si vous voulez venir. Puisque pour 5-10 minutes, un témoignage qui était bien à cœur. On va tout témoignage d'accord. Merci, pasteur, pour ce passage. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je salue la présence de tous les pasteurs qui sont ici. Ça m'a fait énormément plaisir et c'était une grande joie de voir que cette salle était majoritairement remplie des hommes de Dieu. Ça me donne également beaucoup plus de courage de persévérer sur cette voie. Je me réalise que c'est la bonne voie et c'est la voie qui mène vers la vie éternelle. Amen. Les pasteurs me demandent de faire un témoignage. Je crois qu'il a, dans son propos ici, essayé de brosser toutes les grandes lignes de mon parcours. C'est une histoire de conversion, comme tout le monde. Il y a un moment, je vivais normalement comme on peut vivre. Je ne savais pas qu'il fallait se consacrer totalement à l'Éternel. Et bien voilà, je suis à Lyon, je fais mes études. Et quand je finis mes études, comme il vous l'a dit, passant par... moi j'ai l'appelé Vieux Robert, et il m'a mis en contact avec Pasteur Mbayo. Et il y avait notre mariage. Et dès là, comme moi-même, avant que je rencontre, je suivais les témoignages sur YouTube. J'avais compris qu'il y avait pas mal de choses que je devais mettre en règle par rapport à ma vie. Et donc, à notre rencontre, quand nous avons parlé, après notre bénédiction, je continuais à fréquenter l'église, j'ai écouté la parole. Il y avait effectivement nécessité que la voie que j'avais choisie
puisse être justement, que je puisse m'affermir sur cette voie-là. Et voilà comment je me suis présenté justement au baptême. J'ai été baptisé et il est venu le moment où on devait être mis en approbation, comme le pasteur l'a si bien dit ici. Et de cela, nous sommes aujourd'hui justement là parce que je suis aspirant ancien. Les pasteurs l'ont bien dit ici, ils ont posé les critères qui puissent permettre à ce que l'aspirant soit consacré ancien. Vous l'aurez compris, c'est comme ça, mon récit, et nous en sommes là aussi aujourd'hui réunis, parce qu'il s'agit d'un appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est vrai, c'est un choix. Nous faisons un choix, mais quand nous sommes appelés, nous devons tout simplement faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est contenue justement dans sa parole. Et par rapport à ça, quand je lisais la Bible, je lis un passage dans Actes des Apôtres 9, 15, 16. Je vais lire Actes des Apôtres 9, 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Lorsque Dieu t'appelle, il faut se tenir prêt pour les servir. Mais comment vous les servez? C'est une question. Vous êtes appelé, vous les servez comment? On ne sert pas Dieu en désordre. On se conforme, bien sûr, à sa volonté parce qu'il s'agit de se mettre à son service. Ce n'est pas au service d'un humain. Papa Mbavela dit ici, quand on a l'autorité, ce n'est pas de l'anarchie, ce n'est pas la tyrannie, c'est une autorité qui obéit aux principes qui sont bibliques. Alors, quand le Seigneur nous appelle, nos faiblesses, nos manques, nos handicaps ne sont pas un problème pour lui. Et exactement, quand je lisais également la Bible, j'ai trouvé le passage dans Romains 8, 26, jusqu'à la 30, Romains 8, 26 jusqu'à 30. Je vais lire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les premiers frères, plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes bien-aimés, vous avez compris qu'il suffit tout simplement de faire confiance à l'Éternel et il peut même se glorifier dans tes faiblesses, dans tes manques, tout simplement pour que son nom soit porté. Je ne pense pas que Dieu me laissera, ou Dieu me laissera, parce qu'il comble nos besoins, nos manques au travers d'autres personnes. Et ce que nous avons à faire, ou ce que moi j'ai toujours fait, c'est de lui faire confiance. Je finis par dire que les temps étant graves, l'un de moi l'idée d'imprimer une crainte, mais plutôt exhorter le bien-aimé à opérer un choix, comme nous pouvons lire dans l'Apocalypse 3,16, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
ce texte que nous pouvons rapprocher du texte de Matthieu 12:30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne me rassemble pas avec moi, disperse. Je n'avais pas d'autre choix que de suivre Jésus-Christ. Je ne voulais pas être moitié-moitié. Parce que quand je suis moitié-moitié, tu es ballotté. Mon choix étant clair, voilà pourquoi je me suis appliqué, je me suis impliqué, et aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà brièvement ce que j'avais en pareille circonstance dire comme mot. Merci beaucoup. Ok. Sans plus tarder, on va prier pour toi. Pasteur Fernand, oui. On appelle son épouse aussi. Maman Agnès, oui. Maman Agnès, vous pouvez avancer. Avancez ici devant, nous avons prié pour vous. Je demande aux hommes de Dieu, le pasteur, avancez. Nous allons prier pour Maître Gauthier Wimbolinga, s'il vous plaît. On va les entourer. On va lever nos mains. Et nous allons dans un premier temps les apporter au Seigneur. Que Dieu leur donne la force, la grâce, le courage, la capacité de le servir. Parce que ils vont rentrer dans cette carrière, ils vont rentrer dans cette fonction, et Pierre nous dit qu'ils doivent s'armer de la pensée de souffrir pour leur Seigneur. Parce que notre Seigneur nous a donné un modèle. Il a souffert. Il a été incompris. Il a été rejeté. Toutes ces choses-là doivent être en eux pour que quand ça va arriver, ils ne puissent pas baisser les bras, mais qu'ils puissent se souvenir du Seigneur qui a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors nous allons prier, demander au Seigneur de leur donner la provision pour la marche avec lui. Prions le Seigneur. Alléluia. Père de gloire, il s'est donné, Dieu, à ton service. Ce n'est pas en vain parce qu'il y en avait déjà été appelé avant même que ce soit formé dans le ventre de sa maman. Il avait établi aussi une fois que il est sur terre de vivant. Aujourd'hui, devant l'Église, dans l'assemblée des saints, nous apportons ces frères justement pour accomplir ta parole. Je demande de ton regard sur son couple. Tu as travaillé, tu as utilisé Mario comme instrument. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble
la fonction que tu nous Nous témoignons, Seigneur, ce qui a été fait, que le monde voit que cet homme est réellement l'instrument que tu as choisi à ton service. Et que l'Esprit de Dieu soit en œuvre dans sa vie. Et que la bénédiction de Jéhovah descende sur lui, afin qu'il accomplisse cette tâche dans la crainte et dans la soumission. Gloire soit rendue à toi. Glorifie à jamais. Et je m'oppose à toute puissance éternelle qui s'est posée dans la vie des frères. Je les brise avec les chefs et je les envoie dans le ciel au nom de Jésus. Que son chemin soit approché, afin que s'il fasse porter devant lui, qu'il puisse l'écraser dans le nom de Jésus. Merci pour la bénédiction que tu as mis en lui. Amen. Que nous allons le découvrir dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Prenez-vous les mains, s'il vous plaît, parce que c'est un travail qui ne se fait pas tout seul. Tu auras besoin de l'appui de ta femme. Ton premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Et après le Saint-Esprit, c'est ta femme. Elle sera là, à tes côtés. Elle va te soutenir. Elle va te donner l'aide dans les moments difficiles. Elle va pleurer avec toi. Elle va rire aussi avec toi. Je veux me rappeler de ce verset de Éphésiens chapitre 2, le verset 10, qui dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres. Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres avant la fondation du monde, avant même que tu ne sois que vous ne soyez dans le sein de vos parents. Dieu avait déjà préparé ce moment. Dieu savait que ce jour-là était marqué dans le calendrier de Dieu. Dieu savait que vous allez rentrer dans cette fonction nouvelle. Nous sommes unis cet après-midi pour vous aider à rentrer dans la carrière qui est ouverte devant vous. Nous sommes unis cet après-midi pour vous aider à prendre conscience de l'appel que Dieu a mis sur votre vie. C'est pour cela que nous demandons au Père, nous demandons au Fils, nous demandons au Saint-Esprit que la faveur de Dieu, c'est simplement la faveur de Dieu qui va vous faire avancer. La Bible dit que c'est par grâce, ce n'est pas par nos mérites, afin que personne ne puisse se glorifier. C'est la grâce de Dieu qui fait aujourd'hui que tu deviens ancien. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que qui que ce soit dans cette église. Seigneur, merci. Parce que tout est grâce. Tout ce que nous avons, mon Dieu, mon roi, dans notre vie, dans notre marche avec toi, n'est que pure grâce, mon Dieu, mon roi. Et je voudrais que, Seigneur, cette grâce puisse accompagner ce couple, mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur Dieu, dans les moments difficiles, ils puissent se souvenir que c'est la grâce de Dieu qui va les fortifier. Paul pouvait dire, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Seigneur Dieu, merci de ce Père. Tu n'appelles pas quelqu'un sans lui donner la force. Tu n'appelles pas quelqu'un sans lui donner l'intelligence. Tu n'appelles pas quelqu'un sans lui donner la sagesse. Tu n'appelles pas quelqu'un sans lui donner la connaissance. Nous prions cet après-midi
pour que ces vertus, mon Dieu, mon roi, soient accordées, Seigneur, à ce couple, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous ne sommes rien sans toi. C'est toi qui les rendras irréprochables. Seigneur Dieu, c'est toi qui les qualifieras, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Père éternel, Seigneur, qu'ils puissent se souvenir que c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui es leur maître. C'est toi qui es leur Seigneur. Et que, Père éternel, Seigneur Dieu, tu as pris l'esprit qui était sur Maillot, ton serviteur, pour mettre sur eux, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'ils soient soumis à l'autorité établie dans cette église, mon Dieu, mon roi, afin que, Père, ta bénédiction leur soit accordée, Père éternel. Seigneur Dieu, je te prie, mon Dieu, mon roi, Père éternel, qu'ils puissent lire ta parole, comme nous l'avons écouté tout à l'heure, qu'ils puissent la méditer, qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ne pas s'écarter, ni à gauche, ni à droite, mon Dieu, mon roi, de cette parole, afin de réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre, Seigneur Dieu. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que, Seigneur, ils puissent marcher avec ton esprit, l'esprit de Dieu. Jésus a dit, je fais tout ce que le Père me dit de faire. Qu'ils puissent aussi faire tout, mon Dieu, mon roi, ce que le Saint-Esprit leur dira de faire, Père éternel. Que le Saint-Esprit soit leur ami. Seigneur Dieu, merci, parce que tes anges campent autour d'eux. Merci, parce que le sang de Jésus-Christ les couvre. Merci, parce que la grâce de Dieu, la faveur divine est avec eux aujourd'hui et tous les jours de leur marche, mon Dieu, mon roi. Sois béni. Nous te donnons toute la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bienvenue dans ce ministère. Alléluia. Pendant qu'il voulait saluer les uns les autres, soit la bénédiction de tout le monde, soit béni frère. Accolade. Merci Jésus. Merci. Merci. Louange à Dieu. Bassin Hubert, t'en vas? Oh, tu ne voulais pas finir par la prière? Bien, tu vas terminer. Je te laisse le micro. Viens terminer par une prière. Et tu bénis le repas que nous allons partager ensemble. Béni soit Dieu. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Pasteur Prince, Pasteur Denis, Pasteur Roger, Pasteur Gérald, pour tous qui avaient répondu à cette invitation, Pasteur Georges, Pasteur Maman Noël, Apôtre Tony, Pasteur Kaleba, Pasteur Abed, qui je n'ai pas cité, Pasteur Robert, qui est là-bas derrière, et Pasteur, mon bien-aimé, Papa Prosper, serviteur de Dieu, Papa Denis, j'ai cité ton nom, Pasteur Daniel, je vous ai tous cités. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé, Papa Étienne. C'est vraiment, tu as été une bénédiction pour nous, Pasteur Kaleba. Je te laisse faire une prière de clôture. Viens, ma fille, viens chanter comme il te propose le pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, on va prier, on va se lever. Donc, un cantique.
que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Prions le Seigneur. Nous voulons encore élever ton nom, nous voulons te dire merci, car tu as exaucé nos prières. Nous t'avions prié, toi le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, et là tu viens d'envoyer un ouvrier dans ta moisson. C'est un ouvrier de la dernière heure, dans ce temps, dans ce moment où les choses sont difficiles. Seigneur, nous croyons qu'une onction spéciale lui a été accordée cet après-midi, enfin, Seigneur, de marcher dans la victoire. Car nous nous souvenons que notre combat, c'est un combat où nous combattons dans la victoire. Parce que toi, tu as tout accompli, Seigneur. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble, pour ta sainte présence, pour la présence de tous serviteurs, servants de Dieu cet après-midi dans ces lieux. Maintenant, Père, nous recommandons le reste du temps de saintes mains. C'est ce que nous allons partager, nous le sanctifions, nous le purifions par ton sang précieux, car tu dis tout est sanctifié, purifié par la prière, par la parole. Sois béni, sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Laisse que, mon Dieu, ton amour que tu as manifesté à Golgotha, qui continue d'être manifesté encore maintenant, étant assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, soit déversé sur cette région. Serviteurs, servants de Dieu que nous sommes, Seigneur, nous puissions marcher dans cet amour pour que cette année 2021, que ta grâce surabonde dans la vie de tout chacun. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Ne partez pas sans pouvoir venir me dire bonjour, hein? Ah, quand même, hein, Papa Gérald? C'est pour la première fois. Et puis, à manger, hein, nous allons partager. Hein? C'est notre premier jour qu'on se vit dans l'année. Hein? Bonne année aussi pour certains qu'on ne s'est pas encore vu. Vraiment. Merci pour vous qui avez répondu à cette invitation. Que Dieu nous garde quand nous allons quitter ces lieux. Que Dieu nous accompagne. Merci beaucoup.